Bon, donc tu as fait une session avec tu as fait beaucoup de sessions avec d'autres équipes. Tu en as fait une avec nous il y a 1 an. Tu as fait une Oui, autre session en août, autre équipe qui visiblement bosse très, très bien, que je connais oui. pas, mais qui bosse Mmh très mh. bien Mmh mh. et tu avais encore un archonte? J En fait, c'était l'archonte de la session qu'on a faite toutes les 2 ensemble avec Ouais, Isabelle. ouais, Au moment de ma libération, ma conscience était dans l'euphorie de la libération, donc elle a pas vu le truc passer. L'archonte, donc est l'être créateur qui m'a créé, il s'est réintroduit dans moi, mais l'espace d'une nanoseconde à l'intérieur de moi. Il s'est enrobé de mes fréquences et la conscience était tellement heureuse de penser être libre, elle a rien vu et l'archonte, qu'est-ce qu'il a fait dans l'heure qui a suivi? Il est monté de plusieurs crans pour, ouais, ne me donne m'interférer pas les encore détails, je sais voilà. comment on fait un Donc archonte, il y c'est a ce pas de qui s'est souci. passé En tout cas, voilà, et il est revenu directement. voilà, il était en moi, en fait, il est jamais Ouais, parti il est jamais parti. et comment dire? Au moment de la libération, j'ai trouvé ça bizarre, mais comme je n'ai pas fait les stages de Nathalie Knepper, sur les mondes de l'invisible, donc les informations que j'ai, je les trouve à travers, les conférences et les sessions de HRE. Elle a discuté avec l'être créateur, elle a négocié, elle a dit: «La partie physique, elle veut plus, la conscience, elle veut plus, tu dégages» et puis il a dit: «Oui, j'ai obtenu toutes les informations que j'avais besoin par rapport à ma création. Je lui ai fait subir l'interférence sous toutes ses formes, j'ai tout ce que j'ai besoin. Je la libère, je la laisse, libre d'être en expansion et de créer» et ben, dans l'heure qui a suivi, comme je t'expliquais, l'avion de ma fille, qui arrivait de Madrid est tombé en panne bizarrement. Il est arrivé à 00:30. Je Ouais, suis mais allée la ça chercher. concerne l'espace de ta fille, hein, donc Non, il y mais a pas de c'est moi dans l'escalier en allant à l'aéroport. ah! Ah Heu, d'accord. je me suis cassé la gueule dans l'escalier. Je suis partie la tête en arrière. Si j'avais pas tourné la jambe, je m'explosais la tête contre le mur et depuis, je suis chez le médecin parce que ma jambe est devenue une jambe, Bibendum Michelin, comme je t'avais expliqué. Tous les mois, mon genou vrille, j'ai un épanchement de synovie. Pareil au niveau de la cheville, c'est gonflé comme si j'ai l'éléphantiasis et j'ai depuis, comment dire? J'ai une, toux allergique qui est pas allergie d'après le médecin et le pneumologue. Tout est nickel chrome, j'ai fait tous les examens. Je tousse à cracher mes poumons sont en feu. Donc depuis 6 mois, je suis sous anti-inflammatoire, tous les mois. Tous les mois et les médecins ne savent pas quoi faire avec moi parce que mes analyses sont nickel, mes examens sont propres et donc là, j'ai vu le médecin, je viens de terminer encore mon traitement d'anti-inflammatoire. Le médecin, il a dit que c'est psychosomatique, c'est que j'ai un stress tellement intense à l'intérieur de moi et que mon corps, comment dire? Il conscientise ça sous une forme de toux sèche, allergisante, enfin bref, des trucs, bon, voilà. C'est pour OK. ça que je te disais que c'est Ouais. mon corps qui refuse les fréquences de ma conscience, qui fait de l'auto-sabotage, qui veut pas lâcher les vieux disques pourris, les vieux fichiers pourris, il veut rien lâcher et comme il doit être, tellement perclus de souffrance et de colère, de tout ce qui est fréquence On va aller basse, voir, donc voilà, pour moi, c'est mon ne me donne corps. pas d'accord. Voilà, pour moi, c'est mon corps OK, qui bloque, qui est d'accord. en auto-sabotage OK, pour toute OK, la merde que j'ai, quoi. d'accord. Voilà. On va aller Hein? voir tranquille. Je préfère qu'on Donc aille voir, plutôt que d'avoir, voilà, c'est pour ça que, comment dire? d'accord. Je suis contente qu'il y en a 2 parce que, comme je t'avais expliqué au téléphone, vu les sacs à Ouais, merde tu que en peux j'ai, plus quoi, hein. ma maman qui décède la veille de mon anniversaire, enfin, c'est mon anniversaire en France avec le décalage horaire, mais en Polynésie, comme on est 11 heures en arrière, elle est décédée le 12 à 22 heures et il y a trop de choses, le ciel qui sont étranges. Trop, trop, trop de choses. C'est pour ça, on va aller voir. Mmh. Et autre info, j'ai perdu mes capacités médiumniques le 8 mai 2023. L'archonte avait dit qu'il avait tout verrouillé dans l'ADN quand on s'est vu il y a 1 an. Quand j'ai vu l'autre équipe 6 mois plus tard, l'archonte a dit qu'il est monté encore plus haut pour verrouiller parce que j'ai réussi quand même à m'échapper, je ne sais pas comment. Et là, il a dit, il a verrouillé encore plus haut. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on n'a pas eu l'information. Donc aujourd'hui, pas d'intuition, pas de capacité médiumnique et pire, plus de magnétisme. Comme je t'ai dit, je suis en système inversé. Quand je plonge mes mains à l'intérieur de moi, je me brûle. Je brûle ma fille quand je magnétise son ventre quand elle a ses règles douloureuses. La dernière fois, elle m'a dit carrément: «Maman, tes mains sont piquantes, tu me fais mal, ne me touche pas». Elle m'a jamais dit ça.
Mon mari, je lui ai explosé le doigt, j'ai voulu magnétiser son doigt. Maintenant, il peut plus, il a la main ouverte, il peut plus plier les doigts. Alors, en voulant faire du bien en 6 mois, j'ai plus fait du mal autour de moi qu'autre chose. Et ça aussi, c'est inexplicable. Il y a trop de choses inexplicables. Mais je pense que c'est mon corps qui fait de l'auto-sabotage. C'est pas possible, quoi. Des Je te galères de sur tous les Ouais, plans. on va C'est aller mon voir, on va Ouais, aller voir. voilà. Alors, les filles, merci, bon courage. Parce que là, il doit y avoir un gros morceau, un gros morceau à Isabelle soulever. enlève son casque, elle écoute pas. Elle veut pas être, elle est déjà Ouais, connectée. c'est Donc, super. alors Merci. coupe ton micro, allez. OK, tout de suite, je coupe mon micro. Alors, hop. Isa, toi, tu te mets en invisibilité, que toi. OK. Et vous allez voir la conscience de Théa. Du coup, vous me dites, mais c'est toi, tu restes en observation, Isabelle. C'est toi, la Christine, qui va toucher quand tu l'as. J'y suis. Alors, déjà, tu touches tout de suite pour savoir si c'est elle. Oui, c'est ça, c'est bien Théa. OK. C'est quoi ta perception de cet espace? Lumineuse, Ouais. haute en fréquence. Tu as une silhouette? Non, OK. Comment elle se comporte avec toi? elle m'a sondée tout de suite. Elle est plutôt, moi je la sens plutôt accueillante, joyeuse. Bon, donc elle accepte l'interaction? Oui. OK. Isabelle, tu vérifies aussi puisqu'elle accepte. Mmh. Ah, Oui, je la vois lumineuse aussi. Je vois rien dans son espace. ouais. Est-ce qu'elle te voit ou est-ce que tu es aussi invisible pour elle? Ah non, elle me voit pas, non. Ah, d'accord. Elle n'a pas ressenti ta présence, rien? Elle a pas de réaction par rapport à toi? Non, j'ai pas l'impression. OK, bon, bah, on va rester comme ça tant qu'on n'est pas sûr. Vous vérifiez tout l'espace toutes les 2. Alors, Christine, tu lui demandes l'autorisation. Oui, c'était OK pour elle. Alors, Moi je ne perçois rien, à part elle. Moi non plus. vous allez observer, alors tu lui passes l'info Christine, on va aller observer à la fin de notre première session à nous. Oui. Alors qu'est-ce que ben, la première, vas-y Christine, qu'est-ce que tu observes? Tu y vas aussi, hein, Isabelle, quand je dis Mmh. rien. OK. Tu Ce que touches je tout ce vois, que tu vois, c'est tu touches déjà tout. d'accord. Oui, c'est OK. Ouais. Alors Ce que vas-y. je vois, c'est un programme dormant. Ah, C'est ah. quelque chose qui s'est activé, mais c'est instantanément, je dirais presque. Je dirais, je la vois libre et dans le pratiquement le même instant, je la vois, à nouveau, je vois le programme qui se réactive. Ah, c'est vrai qu'il y a un an, on faisait pas la double vérification. Je me demandais comment on avait pu passer à côté de ça. Et toi Isabelle? Tu touches tout pareil? Alors oui, je la vois aussi, très lumineuse à la fin de la session. Et oui, je vois qu'il y a un truc, caché. Oui, oui. Qui lui appartient pas. Bon.
On va laisser cette ligne de temps puisque et maintenant, ben, vous allez à la dernière session de fête avec l'autre équipe, en août là, à la fin. Oui, j'y suis. Alors dis-moi, tu touches tout le monde, hein, Christine? Oui, oui, oui. Alors tout est OK. Je regarde. Pour moi, elle est libre. C'est comme si à la dernière session, elle avait pris l'info de sa propre essence. C'est ce que je vois. OK. Donc la Elle a souver accès à cette connaissance, tout à fait. donc la souveraineté, c'est un Oui, état d'être maintenant, immuable, inaltérable, ouais, quoi. c'est là, quoi. Tac. Alors Isabelle? Oui, là, je la vois, telle qu'on l'a trouvée tout à l'heure, libre, oui, Mmh. rayonnante. Eh ben, j'irai faire connaissance avec cette équipe qui a super bien bossé. Super. Bon, revenez ici maintenant, Isabelle, t'enlèves ton invisibilité. OK. Oui, c'est bon. Voilà. OK. Bon, bah, tu te présentes à Théa, du coup. Elle est OK pour, Oui, oui, oui. alors attendez les filles, je réfléchis. OK. Isabelle, tu vas canaliser? OK. Allez, je parle à Théa maintenant. Théa, Oui, merci pour l'accueil. Alors, bon, je vois que la souveraineté, c'est acquis. oui. Alors, pour autant, ton corps, c'est vraiment, la pagaille, en fait. Depuis, dans notre temporalité, ça fait un peu plus de 6 mois. Qu'est-ce que tu as, toi, comme, connexion à ton corps ou comme retour d'expérience ou Des doutes, des peurs, des croyances qui freinent l'expansion. Mais mes fréquences sont reçues, intégrées. ah, j'allais te demander de vérifier, mais ça passe. Oui, Alors, si tes fréquences passent, pourquoi elles ne les métabolisent pas? Il y a bien un moment je te où l'ai la dit parce qu'il y a des doutes, des peurs et des croyances. oui, donc ces programmes-là, ça passe, mais à un moment, c'est distordu ou Oui, c'est c'est ça. non assimilé. Oui, bah, c'est assimilé en partie. Mmh. Bon, va falloir aider ton corps parce que en fait, bah, tu l'aides déjà, pardon. Tu fais déjà tout ce que tu peux, mais on va aller voir, je vais parler à l'autre personne qui est avec nous. Christine, va sur le corps, s'il te plaît. Tu me dis quand il y est. Tu m'as parlé, Lucille? Oui, pardon, j'ai dit J'ai pas Christine. entendu. Je t'ai dit: «Va, auprès du corps, va dans la matière». OK, j'y suis. Touche pour être sûr que c'est Théa C'était à et regarde, ce qui se passe, observe, alors ce que je vois, c'est vraiment une peur, mais une peur presque terreur et c'est comme si, elle est sur un point de bascule. Tu vois? Comme si tu es au bord d'un précipice. Tu mmh. pourrais basculer sur de nouveaux programmes, sur, une nouvelle créativité, une mise en place de cette créativité et en fait, c'est comme si elle était sur la pointe des pieds et elle bascule pas. Elle est retenue sur ses anciens schémas. Tac.
Quand tu touches cette part, elle est concernée par elle est dans quel espace? Alors, c'est tout autour de son corps physique et principalement au niveau du chakra du cœur, au niveau du thymus, tu vois? Le plexus cardiaque. Alors, tout autour de son Ah, corps. alors il y a Ouais. ouais, il y a autre chose qui me vient. Mmh. C'est comme si, il y avait cette part d'amour par rapport à elle-même et c'est comme si elle se donnait pas le droit d'accéder à ça. Et Alors je perçois une oui, petite fille, la petite à l'intérieur. OK. Je sais pas si c'est la conscience du corps ou pas. Mais là, tu restes en observation, Christine, tu restes en OK. observation de cette part. Nous, avec la conscience, on va aller voir la conscience du corps et on va voir et après, on va voir ce qui se passe déjà. Je reste avec la part physique, c'est ça? Oui, toi, tu restes là, tu D'accord. observes ce qui se passe quand nous, on va aller voir sur la conscience du corps. D'accord? OK, OK. Alors la conscience, heu, Oui, voilà, on va ouais, on va déjà aller voir va vérifier l'ADN, pardon, va vérifier ton ADN quand même, d'abord. oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, Je t'écoute. une porte Putain, de l'archonte? de quelque chose, une porte, oui. Ah, touche. C'est les fréquences de qui? Oui, ce ne sont pas les miennes, c'est les oui, un créateur. Putain, ça me soufflait fort d'aller voir l'ADN. Donc tu l'as pas complètement expulsé de ton espace? De mon espace, si. Le corps physique, c'est autre chose. Heu, d'accord, mais enfin c'est ton espace quand même, bon, on va pas pinailler, de toute façon c'est toi qui as raison. Je suis contrariée, pardon, je vais pas te faire, alors comment ça se fait qu'il a pu laisser cette porte? Christine, va dans l'ADN, s'il te plaît. Oui, j'y suis. OK. Donc la conscience, pardon, comment ça se fait qu'il a pu laisser cette porte quand, tu as une telle, représentation ou je ne sais comment dire de ta souveraineté et qu'il avait déjà laissé une porte à un autre endroit? C'est juste pour savoir, tu vois, comment remédier à tout ça, hein. Oui, la porte est dans l'ADN, physique, elle est là depuis très longtemps, des générations et des générations. OK. Alors, pour qu'on comprenne bien, parce que ça va aider toi et d'autres espaces, d'autres consciences, d'autres incarnations. Pour autant, ça veut dire qu'à un niveau de ton espace, il y a une fréquence qui n'est pas à toi. Parce que toi, d'accord, on te parle, toi, tu es dans la partie ésotérique, mais le corps en lui-même, il peut pas ressentir ça. C'est pas son domaine. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, Pourquoi, quand on t'a des gens qui sont venus te voir la dernière fois, ils ont dû te demander de vérifier dans tout ton espace. Pourquoi cette fréquence-là, et tu n'es pas la seule, mais pourquoi vous ne la repérez pas? parce qu'il faut l'éliminer à la source. Oui, mais pour l'éliminer, il faut la repérer déjà. Mais Bon, bah, tout c'est était éteint, d'accord, mais même éteint, c'est pas à toi. Il y a quelque chose qui n'est pas à toi, qui est contrôlant. mais je ne l'ai pas ressenti, je ne l'ai pas perçu. C'est ça qui me j'aimerais bien savoir pourquoi, si c'est Je ne possible sais d'avoir pas. cette je vais demander quelque chose à ton corps physique, tu vas me faire répondre comme ça ou comme ça. Est-ce qu'ils ont vérifié l'ADN physique, biologique? Ah, ils l'ont vérifié. Bon, c'est-à-dire que les derniers qui sont venus te voir, ils ont vérifié par ta conscience ou eux-mêmes? Par ta conscience et eux-mêmes?
Aussi, c'est-à-dire qu'ils ont déconnecté la télépathe et la télé putain. OK, ils ont fait les 2. Est-ce que tu veux bien qu'on aille voir pourquoi tu l'as pas vu, la dernière fois? Non, ou est-ce que c'est utile? Je sais pas. Donc la conscience, c'est à toi que je m'adresse? Oui, Est-ce que tu veux bien qu'on aille voir comment il s'est camouflé? oui, on peut aller voir. D'accord, donc là, bloque cette porte. On ira de toute façon à l'origine après, mais qui nous Oui. OK. Avant qu'on aille voir, Christine, qu'est-ce que tu vois toi, dans l'ADN? Alors moi, ce que je percevais, c'est que je voyais que c'était tout autour de l'ADN, un peu comme, comme si on avait emboîté des gaines et ce qui me faisait penser que c'était ancien, c'est que je voyais cette partie rouille. Mais comme si c'était tout l'ADN qui était englobé dans ce grand tube, on va dire ça. OK. Après, vous voyez chacun avec vos filtres, mais en tout cas, il y a l'ancienneté et c'est sur l'ADN. Alors toutes les 2, vous allez aller observer au moment, dans la session de mois d'août avec l'autre équipe, au moment où toi, la conscience, tu vérifies ton ADN. Vous allez en observation. Alors la conscience, quand tu y es, si tu veux bien, tu me dis ce que tu observes? Là, je ne vois rien dans l'ADN. Je ne vois rien. D'accord. Et toi, Christine? Moi non plus. Alors, vous allez, défiler la temporalité pour nous puisqu'on est dans la matière. À quel moment ça apparaît? La conscience, c'est toi qui parles en premier, s'il te plaît. 2 mois après. Christine? Moi, j'ai pas le chiffre. Ce que je vois, c'est que c'est effectivement arrivé après. Tu sais, ça me fait penser, quand tu as un muscle et que tu as le fascia autour, tu vas Mmh. voir le muscle, mais en fait, tu vérifies pas forcément le fascia. Il y a quelque chose qui vient comme ça. Si tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Du coup, vu que ton espace, là, il était corrompu, hein, puisque s'il revient, mais j'aimerais avoir cette info, en fait. Je vais arrêter de parler. Christine, tu regardes comment ça arrive? Tu remontes à l'origine de ça? Alors ce que je perçois, c'est c'est au niveau du corps physique. Il y a cette terreur. C'est comme si le corps physique avait pris conscience de quelque chose qui n'était pas ajusté dans ce qu'elle vit et ça a créé comme une faille, mais quelque chose qui plonge comme une abysse quoi, un abysse. Je vois OK, vraiment cette mais fracture. et comment est-ce que l'archonte était parti? Est-ce qu'il se faufile, de Non, c'est à ce moment-là que je le vois. mais est-ce qu'il était parti de l'espace? Là, je le vois pas. Je le vois seulement quand il revient avec la faille. Quand il revient, tu vas observer, tu remontes, tu vas Oui, observer juste avant cette erreur tout l'espace. Tu me dis si il est libre ou pas l'espace. OK. Pour moi, il est libre. Et par cette faille, il rentre. Oui. Alors, ce que je vois, c'est que l'espace est libre, mais je perçois comme, une mémoire cicatricielle et c'est comme si la peur de Théa faisait que, il restait comme s'il y avait une forme de contact, comme s'il restait un lien, mais sans je sais pas comment te le dire. Une mémoire. Oui, c'est ça. Comme si quand tu as tellement peur qu'il t'arrive quelque chose, tu vois? Que du coup tu l'attires à toi. Alors, s'il te plaît, la conscience, maintenant je m'adresse à toi. Oui, Tu vas t'expanser, enfin
Tu vas observer ce point de vue, ce moment-là d'un autre point de vue et tu Oui, et tu me dis ce qui se passe dans ce que toi tu as nommé, tu as donné une temporalité 2 mois après la session. oui, c'est la peur qui active, les gènes et qui permet à cet être d'entrer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de marqué, d'inscrit sur la génétique. Oui, Donc ça veut dire que ta génétique n'a pas été libérée. si, mais elle n'a pas été libérée des croyances. La génétique s'adapte à l'environnement physique, Ouais. aux croyances héritées des ancêtres. C'est dans l'ADN que s'inscrivent ces mouvements et ça, c'est un travail, au niveau du corps physique. C'est lui qui s'adapte, qui vit dans la matière, qui ressent. Mmh. Mais la pollution, elle vient des mondes ésotériques là. Même Non, si c'est-à-dire? la pollution, elle est partout et en tout. Elle vient des ancêtres, du vécu, des croyances. C'est comme si tu baignais dans une, mer et que tu me disais que l'eau ne mouillait pas. OK. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, si tu me permets cette expression. Oui, Toi, tu es garante de l'espace ésotérique. Ton corps, il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a vécu. Donc ses croyances, sa génétique, tout ça, bah, c'est là. S'il lui faut le temps de se remettre d'aplomb, si je puis dire, par rapport à ça. Et toi, normalement, rien ne rentre. Même si elle a des failles, des peurs, des terreurs, rien ne rentre. je n'ai rien perçu dans l'ADN puisque ce n'est pas mon plan. Tu me parles d'un endroit dans lequel je ne suis pas. Tu me parles d'un plan dans lequel je ne suis pas. Et le retour de fréquence, ça le retour de Les peurs, oui, je les ressens. pardon, on fait une pause 2 secondes, tout le monde reste comme ça. J'ai juste un petit truc à régler, pardon, personne ne bouge. Voilà, me revoilà. Donc tu disais que c'est pas ton plan. Oui, Alors quand moi je te dis que c'est une «pollution» entre guillemets qui vient de ton plan, c'est qu'un archonte, c'est dans des fréquences hautes et c'est ésotérique, non, c'est c'est ça que je veux partout. dire. C'est partout. Ça se D'accord. faufile partout. Ça se faufile par les pensées, donc c'est partout. OK. Alors comment elle va faire pour être sûre de que personne ne rentre? Puisqu'elle est encore avec ses peurs, avec, Et c'est pour ça que j'envoie des fréquences de confiance, d'harmonie, de force, d'équilibre. bon,
Alors, OK, là, il se faufile 2 mois après par, donc cette terreur qu'a ressentie ton corps et tout ce qui est de son histoire, ses croyances. Heu, on va revenir ici et maintenant. Depuis qu'il est retourné dans ton espace, est-ce qu'à un moment tu aurais par contre Christine, pareil, tu reviens ici et maintenant. Est-ce qu'à un moment tu aurais senti ça? Oui, probablement. À moins qu'il soit resté camouflé par les peurs. Tu comprends que pour ton corps, ça va être extrêmement compliqué là d'être, en confiance en fait. Parce que ton corps, il peut pas détecter un archonte. C'est pas son domaine, c'est pas ses compétences. C'est tes compétences. Eh bien, on peut remonter à l'origine, dans l'ADN, Ouais, et ça on va le refermer la porte. oui, ça on va le faire, bien sûr. Et pour autant, qu'est-ce qui va lui garantir qu'il y a pas encore une porte et une porte et une porte? Je ne peux pas le faire à sa place. Bon, Je comprends bien que je ne peux pas penser à sa place, c'est pour ça que je m'incarne, pour avoir mon libre arbitre. ça je comprends qu'elle va travailler sur ses pensées, ses croyances et tout ça. Ça je c'est que comment elle va faire pour être sûre? Puisque le plan ésotérique, c'est toi la gardienne du plan ésotérique, c'est ça que je veux dire. J'ai compris un archonte, si on se faufile partout, OK. Mais comment elle va être sûre? Elle peut pas vérifier ce plan. En refermant cette porte sur l'ADN, en remontant à l'origine. Je ne Bon, peux OK, rien faire de plus. d'accord. Alors, tu repars de l'ADN ou où ça va, tu peux retourner comme ça à l'origine? Christine, tu suis, tu vas à l'origine, au premier qui a eu ça sur l'ADN. C'est dans des temps très anciens Mmh. et c'est dans la double lignée, paternelle et maternelle. D'accord. Alors, tu commences par laquelle? C'est les 2 sont en co-création. Les 2 C'est-à-dire? ancêtres participent à un rituel dans des Oui. temps très reculés. Mmh. Dans ces rituels, ils ouvrent des portes et c'est en ouvrant ces portes que cet être, se faufile. C'est-à-dire que c'est un rituel où il y a de la magie, ce qu'on peut appeler nous de la magie, c'est ça? Oui, Alors, ces 2 ancêtres, ils savent ce qu'ils font? Ils savent qu'ils s'ouvrent à un être, contrôlant? non, ils pensent s'ouvrir à un être, bienveillant. Quand tu dis une époque très, très reculée, tu as une idée à peu près, de l'époque? 8 siècles en arrière. OK, je vais faire vérifier, hein, tu nous permets de continuer à tout vérifier. Christine, qu'est-ce que tu vois toi? Je voyais aussi ce côté très ancien et c'est surtout qu'il y a eu un pacte avec le sang et c'est ce qui a créé ce lien invisible. Parce Ouais. que le sang a fait vraiment le sang qui a coulé a vraiment, comme fait un comme un scellé, tu vois?
Oui, je vois bien. Alors la conscience, comment tu annules ça? J'envoie l'information depuis mon présent Mmh. et avec mon libre arbitre, je refuse cette inscription et je fais remonter l'information Ouais, pour refermer cette porte. d'accord. Christine, tu suis? Tu me dis ce que ça donne? Pour moi, ça suffit pas. Il y a quelque chose qui, tu sais, comme si tu as ce seau et tu as beau faire ce que tu veux, le seau, comme s'il il restait incrusté. La conscience, qu'est-ce que toi tu vois quand tu as fait cette demande de refus d'inscription? Je vois que dans mon ADN, le sceau n'est pas présent. Mmh. Et au niveau de l'ADN de tes ancêtres qui vont définir le tien? Oui, là, il est présent. Donc il est pas complètement parti, on est d'accord? Il est parti de mon ADN. Est-ce que l'un des 2 ou les 2 seraient de tes incarnations dans ces ancêtres? Non, Alors, on va quand même intervenir. Donc toi, pour toi, Christine, c'est pas suffisant? Non, par rapport aux ancêtres, non. C'est comme si, tu vois comme quelque chose de gravé, enfin, je vois que c'est pas retiré. Alors vous allez enfin Christine, tu vas juste avant je demande à Christine parce que la conscience, c'est pas ton espace, hein, mais c'est pas le nôtre non plus, mais peu importe. Tu vas juste avant que ça soit le rituel soit fait J'y suis. et à partir des TA, le corps physique, de sa volonté suprême, tu bloques, tu annules, tu fais en sorte que ça ne se passe pas ce pacte, de n'importe quelle manière. Alors je vais jusqu'à l'endroit où, il refuse d'être en transe. À un moment, il refuse? Non, je leur Ah, envoie l'info OK. pour qu'ils se désolidarisent de ce qui va se passer et qu'ils s'en excluent complètement. Et je les vois comme si, tu vois, ils reculent d'un pas, comme s'ils sortaient du cercle, tu vois? Mmh. Et je vois tout un feu qui se met en place, un feu de purification. C'est fait. Alors qu'observes-tu, toi, Christine? Je vois que tout est éteint. Tout est plat, tout est éteint. D'accord. La conscience, est-ce que ça change quelque chose dans ta perception des choses? et le sceau n'est pas dans mon ADN. Très bien. Christine, tu suis la vie de ces 2 êtres jusqu'à leur décès, ceux qui viennent de sortir du rituel? Parce que, Oui. voilà, tu vois? En fait, c'est comme s'ils reprenaient une vie normale.
Ils sont complètement désolidarisés. Bah, jusqu'à leur mort, je voudrais pas qu'il y ait un autre, Oui. J'y suis. Non, il y a rien qui est rentré. OK, vous revenez toutes les 2 donc ici et maintenant dans l'ADN de Théa. Alors la conscience, quand tu es dans l'ADN dans présentement, est-ce que quelque Oui, chose, attire ton attention? non, Christine? Non, tout est bien à terre. OK, sortez l'ADN. Alors la conscience maintenant, Théa, si tu veux bien qu'on aille voir la conscience du corps, voir où elle en est. Et toi, du coup, Christine, tu vas réobserver, cette part dont tu m'as parlé tout à l'heure? Tu te rappelles? Le corps physique, Oui, où tu avais j'ai pas trouvé entendu. oui, le corps physique, là où tu Oui, avais c'est trouvé, bon. voilà, Oui, c'est bon, j'y OK, suis. merci. Alors la conscience pardon, Théa, pardon, la conscience du corps, comment tu l'aperçois? je la vois cacher quelque chose dans la terre. Est-ce que je peux lui parler? Oui, OK, merci. Je parle à Théa maintenant. Théa, oui, ça va? oui, Qu'est-ce que tu fais? c'est un secret. Ah Je peux d'accord. pas te montrer Pourquoi tu peux pas pourquoi tu as des secrets? parce que j'ai envie. Mmh. Et tu es contente d'avoir des secrets? Oui, Et c'est facile pour toi? C'est plaisant? oui, Ça te permet de créer quoi quand tu as des secrets? ben un secret. Ouais. Et quand c'est secret, c'est fermé, c'est caché? Oui, Mais comment il crée ton corps à partir d'un secret? bah ça empêche pas de créer. Ah bon? Bah non, Ah beh, je sais pas, je sais pas faire moi comme ça. Et alors, comment il métabolise un secret ton corps? bah il fait ce qu'il veut. Ben non, mais c'est fermé, c'est secret, c'est caché. Bah, je peux avoir un secret et créer. Bah, je sais pas en fait, hein. Bah si, Ah d'accord. Et pourquoi tu aimes bien créer comme ça avec un secret? bah parce que j'aime bien. Ouais, ça représente quoi pour toi, le secret? Bah je peux pas te dire, c'est un secret. Ah non, non, je veux pas que tu me dises le secret, je veux me dire le fait que tu décides que ça soit secret, toi, qu'est-ce que ça en quoi c'est plaisant pour toi? Je comprends pas ce que tu me demandes. Par exemple, moi, si je crée avec un feu d'artifice et que tu me demandes en quoi c'est plaisant, je vais te dire parce que j'aime les couleurs, c'est chatoyant, tu vois? Il y en a dans tous les sens. Voilà pourquoi j'aime les feux d'artifice. Mmh. Pourquoi toi tu aimes le secret? Bah ça protège le secret. Ah! Ouais, tu aimes enfin tu as besoin ou tu as de te protéger? Bah oui, Pourquoi? bah parce que du coup, bah tout est sauvegardé, à l'abri. Heu, mais pourquoi tu as besoin de protéger? De quoi? De qui? Enfin Bah ça je sais pas, mais au moins, c'est protégé. et alors, pourquoi
protéger? C'est quoi l'émotion qui fait que tu as besoin de te protéger? Ben, la méfiance, je me méfie, alors du coup, je protège. Mmh, tu te méfies. Oui, Pourquoi tu es méfiante? bah, je sais pas ce qui peut arriver, alors je me méfie. Tu sais pas ce qui peut arriver? Non, Ah, mais qui c'est qui décide chez toi? Qui c'est qui crée? bah, il y a beaucoup de paramètres, alors c'est moi qui crée, mais je sais pas ce qui peut arriver, il y a beaucoup de paramètres. C'est Moi, je toi qui contrôle crée? pas tout. Ah, donc c'est toi qui crée? Oui, Alors quand tu crées de la méfiance, ça donne quoi? bah, ça donne rien puisque je me suis protégée. Et c'est ça, ça donne rien. Bah, si, ça donne, la protection, Ça donne de la la sécurité. méfiance. Ah non, quand tu crées de la méfiance, ça donne de la méfiance. Non, 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 parce qu'avec mon secret, je suis en sécurité. Bon, alors regarde-toi créer là. Donc la Oui, méfiance, c'est ça? non, la sécurité. Ah, tu as brûlé une étape. Ça, c'est la deuxième étape. Ce qui Bah, en la amont, méfiance et la sécurité. mais ça va pas ensemble? Ben si, D'accord. On va à l'origine? à l'origine de quoi? À la première chose que tu crées? La méfiance? Voilà. Oui, Tu me dis quand tu es bien dedans là? Enfin, oui. alors, pourquoi il y a cette méfiance? Bah, parce que de c'est bah, c'est tumultueux dehors, partout. Mmh. Mmh. C'est tumultueux. Il y a plein de Oui, choses. oui. Voilà, il y a plein Donc de choses, il y a oui. plein d'êtres, il y a Mmh plein de mh. circonstances, c'est Mmh. tumultueux. Mmh. C'est vrai, ça je alors, donc toi, hop, méfiance. Oui, Bon, mais ce qui est important, c'est la sécurité. alors pourquoi tu crées pas la sécurité plutôt que la méfiance? Tout de suite là? Bah, c'est pareil. Ah non. Observe-toi. On est chez toi, tu auras toujours le dernier mot, donc tranquille. Quand tu crées de la méfiance, regarde cette fréquence, comment Oui, mais elle se regarde, la oui, méfiance, elle est toute petite et la sécurité, elle est énorme. Par exemple, la méfiance, elle est 1 ouais. et la sécurité, grâce à mon secret, elle est 99. Ouais, mais c'est comme une centrale nucléaire, le 1. C'est de là que ça irradie. Observe, regarde cette sécurité, de quoi elle est teintée. Tu ne peux pas construire une cathédrale sur de la vase. Bah, moi, je veux pas construire de cathédrale. Non, c'est une parabole, une métaphore. Regarde de quoi est teintée ta sécurité. Touche cette fréquence. Oui, bah, elle Elle est est toute pure, elle est petite. puissante. Oh non, elle est toute petite. Eh oui, parce qu'elle Non, non, irradie. Non quoi? elle est toute petite, la méfiance. Non, non, je te dis touche la sécurité. Ah bah, elle est grande, elle fait comme un grand, grand, grand bouclier. Voilà, un Ou bouclier. ou mais c'est un bouclier qui est brillant, alors il éclaire tout. Parce que moi, je veux être en sécurité, donc ça éclaire tout. Alors moi Il est j'arrive chez toi, très puissant. d'accord. Regarde, Théa, moi j'arrive chez toi, je vois un bouclier. Oui, Donc qu'est-ce que je me dis? bah, je sais pas, je suis pas à toi. Je me dis: «Ah, si elle se protège, c'est qu'elle a peur».
J'ai pas peur, je me méfie. C'est pas pareil. Oui, c'est la même fréquence, hein. Là, tu Bah, tu fais ce que tu veux, hein. donc moi, si je sais que tu as peur et que je suis quelqu'un qui te veut du mal, c'est pas mon cas, hein, tu Ah m'as non, scanné. tu veux du mal, tu sors. Voilà. Non, non, ben c'est pour ça que tu m'as scanné, moi je te veux du bien, tu as vérifié. On est d'accord? Oui. Vérifie, sois sûr. Tu veux que je sois d'accord avec toi. Ah oui, ça c'est vrai, je suis têtue. Alors, bah, moi, je fais ce que je veux, hein. Oui, 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 tout à fait Théa. Si je t'ai dit: «On est chez toi», tu auras toujours raison. Mais regarde, moi je vois le bouclier, je suis très Oui. maligne, même si je suis hein, d'accord? Donc je sais que si tu mets un bouclier, c'est parce que tu as peur ou tu es méfiante. Ça, c'est une faille dans ton bouclier. Je vais choper cette fréquence et je vais me faufiler par là. Bah, non, parce que mon bouclier, il est magique et il est clair. Alors il grille tout. Alors, eh ben regarde, je vais te montrer comment je m'y prends. Et regarde, comment j'arrive directement au cœur de toi-même par cette Non, fréquence. tu pas au cœur de moi-même. Bah, non. Moi, je t'ai repoussé avec mon bouclier. Tu trouves que tu m'as repoussé? Oui. Je suis pas là tout auprès de toi avec toi? Non, t'es pas trop près. Mhm. C'est important pour toi de fonctionner comme ça? Oui. Est-ce que tu veux expérimenter quelque chose? Et si ça te plaît pas, tu reviens comme avant. Oui. Est-ce que tu veux bien, à la place de la méfiance par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, mettre de l'harmonie, de la confiance, de l'apaisement? Bah, non, ça va pas parce que s'il y a pas la méfiance, j'ai plus de discernement. Parce que la méfiance, elle me donne le discernement. Alors mets du discernement. Bah, il y en a dans la méfiance, du discernement. C'est à ça Est-ce qu'elle sert, la méfiance. d'accord. Et est-ce qu'il peut y avoir du discernement basé sur ta souveraineté plutôt? Ta lucidité? Ben, c'est pareil. Expérimente, c'est toi qui vas me dire. Ben, c'est pareil. Ah bon? Ben oui, C'est de la méfiance? ben oui. OK. Pour moi, c'est différent, mais tu as vraiment joué le jeu? Tu as Tu vraiment sais pourquoi il est puissant, mon bouclier? non? Je vais te le dire. Mais c'est Mmh. mon secret, tu le redis pas, hein. Ah bah d'accord, promis. Tu le redis pas. Non, non, je le redis pas. Bon, parce que tu m'as pas vu, mais j'ai fait un truc. Voilà. Bon, en fait, ce que j'avais caché, Oui. parce que t'es pas commode, hein, puis tu têtue, hein. Bon, alors du coup, ce que j'ai fait, eh ben, ce que j'avais caché, c'est mon cœur. Bon, mais Ah! comme tu es têtue, Oui. mon cœur, je l'ai mis dans le bouclier et c'est là tu avais pas vu, hein. Non, c'est vrai, Eh j'avais ben pas non, tu avais pas vu. Eh ben, il est devenu tout lumineux le bouclier parce qu'il y avait mon cœur dedans et ah! du coup, Oui, bah, il faut bien qu'il y ait un peu la méfiance parce que sinon, si je vois pas arriver, ce que j'ai pas envie, tu vois? ouais, Bon, alors avec le discernement, eh ben, mon super bouclier avec mon cœur dedans, ouais. bah, il fait que je crée tout ce que je veux, Mmh. même dans les turbulences. Ah!
Ah! Oui. Ah oui, tu m'as pas dit que tu Et avais mis tu même pas vu, ah non, j'ai pas vu. hein, que Mmh. j'avais sorti de ma cachette mon Non, j'ai cœur. pas vu. Non. Et alors c'est différent là pour toi? Bah, comme tu es là, je vois bien que ça marche. C'est bien. Qu'est-ce qui marche? Pardon, j'ai pas compris. Bah, même si tu es têtue, puis que tu me parles, puis que tu me dis des trucs que moi j'ai pas envie de faire, bah, je les fais pas. Ouais. Bah, Ah oui, voilà. donc ça marche. Bah, oui. Ah oui, donc je suis comme une turbulence. Bah, oui. Ah bah, oui. Ah bah, oui. Bah, oui. Tu es têtue, alors les têtus, ça fait des turbulences. Ah là là. Et alors, OK, super, je veux bien être une turbulence. C'est différent quand, tu as maintenant mis ton cœur dans le bouclier? Par rapport à tes créations, à ta posture et Ah bah, oui, c'est bien là. Ça ça marche bien. OK. Alors j'ai bien entendu, alors j'ai bien vu que tu as bien compris, c'est toi qui crées, c'est toi qui décides chez toi. Oui, Quand il y a des turbulences maintenant, tu restes stable et tu continues à être chez toi et à créer. oui, Très bien. Que et pour l'instant et peut-être ça va durer, tu gardes la méfiance, oui, voilà, et que c'est nécessaire pour toi et qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça et c'est bon pour toi. oui. Bon, moi je vais te redire ce que je pense, que peut-être un jour tu vas juste créer à partir de ta souveraineté et que tu vas comprendre que rien ne rentre parce que tu es hyper puissante et stable. Bah, de toute façon, oui, avec mon bouclier, je suis puissante. Mais même sans ton bouclier en fait, Théa. Mmh. Mais visiblement tu as besoin d'un peu de temps pour expérimenter. Bah, oui, parce que mon bouclier, c'est comme un grand soleil, il éclaire tout. Ouais, alors un grand soleil, c'est différent d'un bouclier par exemple, tu vois? Bah, oui, mais moi j'aime bien cette forme-là. Très bien, c'est pour ça que tu as remarqué, je te l'ai dit, on est chez toi, tu auras toujours le dernier mot, de toute Oui, façon, hein. oui, Juste pour avoir, des modèles différents et après tu décides: «Regarde comment moi je suis puissante et alignée» et que rien ne rentre et qu'il y a pas de bouclier. bah, oui, mais on est différentes. Tout à fait, c'est pour te proposer d'autres manières de créer et c'est toi qui décides, on est d'accord, hein? Oui, Et que pour l'instant ça fait sens pour toi. oui, Bon, super. Je peux partir? oui. En tout cas, merci d'avoir accepté mon énergie, on va dire ça comme ça. Théa déconnecte. Oui. Bon, je vais m'adresser à l'autre personne. Christine, est-ce qu'il y a eu un impact sur la part que tu observais? Alors, ce que j'ai vu dès le départ, par rapport au corps physique, c'était comme une fine membrane, tu vois? Comme une chrysalide, Oui. quelque chose de très fin qui permettait le contact avec l'extérieur et cette chrysalide, elle s'est élargie au niveau du corps physique. Elle s'est espacée, mais je la vois encore, comme une protection. Bon, bah, oui, bah, visiblement il y a besoin, hein. C'est pas Oui, pour c'est tout de ça. suite à enlever Mais donc ça s'est quand même, si mmh, tu veux, ça fait moins corps à corps, je vais dire. Elle s'est espacée, donc il y a plus de l'espace. discernement et plus d'espace, quoi, voilà. Et Bon, plus de sécurité surtout. Et ce que je peux te dire aussi, c'est que j'ai vu cet amour à l'intérieur de Théa. Cet amour qui est là et qui, comme l'a dit la conscience du corps, qui qui vraiment resplendit. Mais je sens vraiment que ça part d'elle et c'est en train de se mettre en place, quoi. OK, Vraiment son essence, quoi, ça m'a vraiment touchée. très bien. Je m'adresse de nouveau à toi la conscience. Est-ce que maintenant, on va aller vérifier justement le transgénérationnel au niveau des archivages émotionnels? Tu veux bien aller voir, cet espace? Oui, je ne vois rien. OK. Je vais envoyer Christine. Tu veux bien aussi aller dans les archivages, s'il te plaît? Non, je sais rien.
OK. Ben, ressortez toutes les 2. La conscience et Christine, vous voulez bien regarder le lieu de vie du corps physique? Depuis mes fréquences, je ne vois rien. Mmh. Christine? Non, il y a beaucoup de luminosité, je trouve. OK. Alors avant la conscience, je vais déconnecter celle qui te prête son corps avant de revenir te voir, OK? Je vais Oui, quand même tout vérifier, merci. Isabelle déconnecte. oui. Et alors toutes les 2, Isabelle et Christine, vous montez en fréquence, vous vérifiez tout l'espace de Théa. Moi, je vois rien. Non plus pour moi, c'est OK. C'est très, très, très lumineux. Toutes les 2, vous allez dans l'ADN. Pour moi, c'est bon. Pour moi aussi, tout est ATA. Oui. OK, vous ressortez de l'ADN. OK, je vais reparler à Théa. Isabelle, allez, je reparle à Théa maintenant, Théa. Oui, Bon, ton corps bien sûr est avec nous. Je vais voir si elle a des questions? Si oui. elle veut échanger avec toi? Bon, bah Théa, tu peux remettre ton micro? Bonjour la conscience. Bonjour. Bah, c'était laborieux, dis donc, hein. Il en a fallu des équipes de nettoyage pour arriver à aujourd'hui. Sur le plan terrestre, ça fait 14. C'est énorme pour un être humain incarné sur Terre. Mais je suis super contente et je remercie toute l'équipe aujourd'hui pour le travail qui a été fait. Et j'ai énormément de questions à te poser par rapport à ce que je vis dans la matière. Mais avant toute chose, je voudrais que tu envoies un tsunami d'amour, de fréquences d'amour, de gratitude aux 3 personnes qui sont là aujourd'hui en co-création avec nous 2. Déjà pour commencer, pour bien monter les fréquences pour tout le monde en co-création, d'abord. Ensuite, avant que j'oublie, je voudrais que tu partages tout. Attends, Oui, laisse-la faire ce que oui, laisse-la euh, faire ce que tu Oui, lui je demandes. fais au fur et à mesure. OK, d'accord. vas-y. Voilà. Ensuite, deuxième chose importante, je voudrais que tu partages toutes les informations que tu possèdes sur la souveraineté, le discernement, le libre arbitre et puis des infos de la session, ainsi que éventuellement, si les 3 personnes qui sont en co-création avec nous 2, elles acceptent également de partager leurs connaissances sur la souveraineté, un partage d'abord à ma famille proche, aux 2 lignées généalogiques, à la conscience animale qui habite avec nous et également à toutes les consciences animales que je connais, à toutes les personnes que je connais, amicales et même non amicales avec qui je suis en conflit, ça n'a aucune importance, et diffuser à toute la Terre et au-delà de la Terre. Oui, Toutes les informations, s'il te plaît. C'est vraiment important pour tout le monde. C'est pas à commencer par moi. c'est bon. Merci, merci du fond du cœur. Alors maintenant, on va entrer dans la matière par rapport à mes soucis de matière. Je vais te demander, s'il te plaît, c'est important pour moi qui vis sur Terre, pour me projeter, pour créer sur Terre, il y a quelque chose qui s'appelle l'abondance financière. Je suis en manque d'abondance financière sur tous les plans. Donc, je ne peux rien créer, je ne peux rien matérialiser sur Terre dans la 3D. J'ai des projets qui n'aboutissent pas parce que sur la Terre, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je voudrais que tu m'envoies un tsunami de fréquences d'abondance financière, genre pluie tropicale intense, mais pas éphémère, hein, en permanence, parce qu'il y a besoin, il y a Très grand bien. besoin. Oui, Ensuite, la deuxième chose que je voudrais te demander, un tsunami de fréquences très hautes pour ma santé physique, parce que mon corps a trinqué entre les différentes maladies que les médecins n'arrivent pas à expliquer. Et je suis sous médicaments très très forts qui sont violents pour mon corps, mais bon,
Je suis incarnée dans la matière, donc on fait avec la médecine normale, plus homéopathique à côté, je compense les deux. Donc, s'il te plaît, un tsunami de fréquence haute pour réparer ce corps physique qui en a grandement besoin. Oui, Ensuite, alors au niveau de mon corps physique, tous les liens émotionnels toxiques avec qui que ce soit, tous les dossiers pourris que le corps n'arrive pas à lâcher. Pareil, un tsunami de fréquence haute, tu me vires tout ça, fiche ça maintenant. très bien. Et j'accompagnerai sur le plan de la matière. Je vais prendre contact avec Christine dès que l'occasion se fera pour qu'elle m'accompagne également dans ce travail de libération du corps physique. Mais pour cela, j'ai besoin que tu m'aides, que régulièrement tu m'envoies des tsunamis de fréquence haute pour pouvoir accompagner ce corps physique qui en a grand besoin. Si Oui, tu veux que toi et moi, on co-crée ensemble, il faut que tu bosses avec moi, hein, de coller mais c'est serré, le hein. cas, c'est le cas. Parfait, parfait. Ensuite, alors, toujours par rapport à moi, c'est très important. Avant le 8 mai 2023, j'avais des capacités médiumniques, clairsentience, clairvoyance, clairaudience, magnétisme et télékinésie. J'ai tout perdu le 8 mai 2023 et jusqu'à aujourd'hui. Et je fonctionne en système inversé. Donc, pareil, tsunami de fréquence haute, tu me rétablis tout ça, j'ouvre le robinet et je le ferme à comment dire, à ma convenance. Je Oui, récupère tout comme avant. Pareil. Est-ce que tu m'accompagnes dans ce projet? oui, tout à fait. Alors pareil, que je t'explique la situation. J'ai très, très envie de participer au travail qu'elle fait, les 3 personnes qui sont en co-création avec toi et moi en ce moment. Et dernièrement, au mois de janvier, il y a eu à Nice un séminaire de formation pour faire ce travail-là. Bien sûr, je n'avais pas l'argent pour pouvoir participer, mais dans le futur, j'aimerais énormément participer pour me former, pour faire ce travail que je trouve fabuleux, très intéressant, ça me passionne. Et pour cela, pareil, abondance financière sur tous les plans. Tu m'envoies les fréquences hautes de synchronicité, que tout est fluide, tout est facile et tout est établi et équilibré. Oui, Parfait. Bah alors, on se comprend. Maintenant, on va aller dans le pratique problématique familiale. En ce moment, au sein de ma famille, ça fait 35 ans que je travaille sur les problèmes d'héritage de la famille. C'est toujours en indivision, c'est en conflit et ça va bientôt aller au tribunal. D'autant plus que maintenant, je suis orpheline de mon papa et de ma maman. Et ils nous ont laissé, je vais être vulgaire, je suis désolée pour Christine, Isabelle et Lucille. Dans ma famille, on nous a transmis de génération en génération des sacs à merde. Voilà. Sauf que les sacs à merde, je ne veux plus les manger. Mes sœurs et frères non plus. On veut en finir avec. Pour cela, j'ai besoin que tu m'envoies un tsunami de fréquence très haute pour tout mettre à plat. Héritage ma maman, héritage mon papa, héritage mon beau-père. Hein. Que les choses se fassent dans l'apaisement, dans la sérénité, dans la fluidité, dans la facilité pour tout le monde. Avec oui, l'abondance financière, bien sûr. Parfait, impeccable. Ensuite, par rapport à, comment dire, à moi, ça fait 25 ans que je n'ai plus de libido, donc forcément plus de relations sexuelles avec mon mari. Ce n'est pas ça qui me dérange. Mais l'énergie sexuelle est une énergie de créativité. Donc cela veut dire que pendant 25 ans, ma créativité a été bridée. Qu'en est-il aujourd'hui? non, elle n'est plus bridée. Parfait, magnifique. Là, pareil, tu m'envoies un tsunami de fréquence haute pour que ma créativité soit au top du top, pour que je puisse co-créer avec toi plein, plein de choses, plein de projets et que les projets aboutissent. Oui, Enfin, alors, il y a 25 ans, j'avais comme projet d'écrire des livres. J'avais une imagination débordante. J'écrivais déjà des histoires pour mes enfants quand elles étaient petites. J'inventais des histoires. Et un jour, mes enfants m'ont dit: «Maman, il faut écrire tes histoires, et puis tous tes romans que tu nous racontes parce qu'un jour, on aura des enfants et ce sera leur livre de chevet au lieu d'aller acheter les livres, que l'on trouve dans le commerce». Et elle voulait également que je produise les films à partir de cela. Bon, évidemment, la vie a fait en sorte que je n'ai rien fait. Si tu fais une futurisation de ma vie, vois-tu ces projets émerger?
Les lignes de temps futur sont multiples, c'est toi qui les crées. Donc, si je décide de réécrire les livres que j'ai laissés tomber, de produire les films qui sont les livres que j'ai écrits, est-ce que tu m'accompagnes dans ce projet avec un tsunami d'amour et d'abondance financière? Bien sûr. Magnifique. Alors, en route, en route. Dans cette co-création, je suis accompagnée par des personnes qui viennent d'horizons différents, de pays différents, qui parlent des langues étrangères différentes. Souci, pour faire aboutir ce projet magnifique, il va falloir que tu m'accompagnes sur le plan des langues. J'ai un souci d'apprentissage et de troubles de mémoire. Au bout de 15 jours de formation, il y a une gomme qui passe, j'efface tout et c'est comme si j'ai rien fait. Donc, tu m'envoies des fréquences puissantes pour la mémoire, les langues, le numérique, le multimédia, tout ça pour pouvoir porter ce projet. Parce que honnêtement, informatique, tout ça, je suis nulle. Tout, 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 nulle. Est-ce que tu m'accompagnes dans ce projet? Oui. Magnifique. Allez, acté, validé, actualisé. Et après, maintenant, par rapport, là, c'est important pour moi aussi, comme je t'explique, je suis dans la matière, donc moi, je fonctionne sur le plan 3D. Il y a 1 an de cela avec Lucille et Isabelle, j'avais commandé des séances de libération donc pour les défunts de ma famille. Il y a de nombreux défunts, mais dans ma mère, il y a même pas 15 jours. Et également la conscience animale qui est chez nous. Et bien sûr, ces projets n'ont pas pu aboutir par manque d'abondance financière. Je voudrais organiser donc très bientôt des rendez-vous de libération pour les défunts, les membres de ma famille, ainsi que cette conscience animale, avec bien sûr un tsunami de haute fréquence, que ça se fait dans la matière, avec bien sûr l'abondance financière. M'accompagnes-tu dans ce projet? Oui. Magnifique, très bien. Ben alors, je suis super contente. Tu as répondu à toutes mes questions et maintenant, tu m'organises sur le plan 3D des rencontres merveilleuses, des rencontres exceptionnelles avec des gens merveilleux avec qui je partage, je suis en harmonie et en équilibre. Tu m'organises une vie facile, fluide, sereine, des relations apaisées, pas seulement au sein de mon couple, parce que, bon, ça fait 30 ans on est mal mariés, et c'est toujours le cas. Donc, tu m'organises des hautes fréquences dans mon couple, dans ma famille, avec la conscience animale, tu m'organises des hautes fréquences, de belles rencontres, de synchronicité, tout se met en place, des voyages fabuleux, et à chaque fois avec des personnes avec qui cela se passe très bien, comme si c'était évident. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à Tout fait. est alors, c'est parfait. Ben, je compte sur toi et je ferai du mieux que je peux sur le plan de la matérialité pour faire aboutir nos créations et pour porter nos projets à tous les deux. Mais pour cela, j'ai vraiment besoin que tu sois toujours, toujours avec moi. Oui, c'est le cas. Alors, c'est magnifique. Eh ben, j'ai fini avec toi. Et je remercie tout le monde et je remercie l'équipe de m'avoir accompagnée dans ma grande libération. Enfin, ça y est, je sens la différence. Je le sens. Vraiment, merci. Merci du fond du cœur. Et je t'embrasse et je te dis à tantôt. À bientôt. Oui. Ok, Théa, recoupe ton micro. Merci. Eh ben, merci beaucoup la conscience et nous, on va quitter ton espace et on te souhaite de très, très belles créations, tout près, tout auprès de ton corps et je vois que c'est, redevenu fluide et prospère sur tous les plans. Merci beaucoup à toi. Isabelle déconnecte. Oui. Alors tu attends, je vais m'occuper de Christine. Christine, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, uniquement tes fréquences et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, dans tout ton corps avec des fréquences bonnes pour toi. 1, 2, 3 maintenant. Alors maintenant Isabelle, allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences partout, puissantes, alignées, tes harmonies, partout chez toi que toi. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, complètement, avec des fréquences de stabilité, de transcendance, d'épanouissement dans tout ton corps à 3. 1, 2, 3, maintenant, et tu te déconnectes de tout et de tous.
Voilà, Théa, tu peux remettre ton micro. Ça va les filles? Oui. Ben, punaise, heureusement que qu'on est parti avec 2 télépathes, hein. Lucille, merci. Merci, merci, merci. J'ai pas d'autres mots à toutes les 3 là, non. Merci du fond du cœur. C'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Merci, merci, merci. C'est Ouais. Les rituels de sang, hein, on peut pas faire pire, hein. et j'arrête pas de le dire, Lucille, parce que je le sais ça, on en parle dans ma famille, c'est quelque chose, qu'on en parle dans la famille. Alors, parce que, en mon ancêtre était le plus grand sorcier qui existait de tous les temps en Polynésie, Ah! et ça, vous ne pouviez pas le savoir. Non. Et dans les temps anciens, les sorciers étaient également les prêtres, et c'est eux qui guidaient lors des voyages sur les océans. C'était des gens qui étaient visionnaires, qui avaient également comment on appelle ça, des messages qui étaient guidés. Et donc, partout où ils emmenaient, lors de leur migration sur les grandes pirogues, le sorcier était l'égal du roi ou de la reine. Parce que chez nous, il y avait roi et Ah, reine. très puissant, oui. Très Et puissant. donc, ce sorcier-là, il était invincible dans la mesure où c'est lui qui a amené mon ancêtre, un grand roi, à guerroyer avec toutes les îles, et il a dominé toutes les îles parce qu'il était extrêmement rusé. C'était un fin stratège de guerre. Il pratiquait la magie blanche comme la magie noire. Il guérissait des gens, mais Ben, il pouvait également tuer à distance, pas sa pensée. Voilà. visiblement, vu ce qu'on a trouvé, oui, il était Donc, puissant. Mmh. Donc voilà, donc ça, vous ne pouviez pas le savoir, mais comme, je veux dire, dans les autres sessions, on avait déjà travaillé là-dessus. C'est pour ça que à l'équipe, au mois d'août, quand ils m'ont dit que l'être créateur, il est monté plus haut que l'ADN et qu'on arrivait, impossible d'avoir l'information, hein. C'était un rideau blanc, impossible, c'était bloqué. Le télépathe a essayé, la conscience a essayé, impossible, rideau blanc. Et Bah, c'était parce qu'en fait, le problème était dans l'ADN. Mais justement, à travers l'ADN, et parce que l'archonte avait dit, je suis remonté plus haut que l'ADN, mais on n'a pas réussi à remonter. Mais si on n'arrive pas à remonter, c'est qu'il y a du contrôle. Voilà, Faut passer par, voilà. faut passer Et par ben, ailleurs, et c'est pas ça passait ouais. pas. Et donc, déjà cette information, les filles, bravo, parce que je l'avais pas dit, et parce que pour moi, le problème était réglé, donc c'est pour ça que j'ai pas cité. À l'heure actuelle, mon beau-père qui est décédé, que j'adore, qui était plus mon papa que mon père biologique, il est décédé par un acte de magie noire à l'hôpital. Quand j'ai pris l'avion pour aller le chercher, on a tout fait pour m'empêcher d'arriver. Il m'attendait. Il n'est pas parti tant qu'il ne m'avait pas parlé. Et c'est un acte de magie noire de son propre beau-frère avec sa sœur qui sont en train d'agir. Et c'est drôle parce que hier soir, ma sœur m'a appelé pendant 1 heure et demie. Ils sont en train d'agir sur elle sur le plan ésotérique. C'est violent. Et sur elle et ses 2 garçons. Donc, je suis super contente que ça a été fait, et c'est juste magnifique. Tout ce que Bah, vous avez dit, c'est magnifique. Ma conscience physique, c'est tellement ça, c'est tellement ça. J'ai tellement ronflé, j'ai tellement morflé de partout, et puis, Mais 30 c'est vrai ans de que travail mmh, personnel, qu'il y a mmh, rien qui passe. Je me suis ouais. dit: «Mais c'est bon quoi, les boucliers, genre au Astérix, Obélix là, toute la légion romaine là, les boucliers sur la tête, pitié, pitié, ah veut plus, veut plus, veut plus». Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais Isabelle, c'était magnifique, magnifique, exactement ça. Quant à C'était la pas loin qu'elle foute Lucille à la porte, hein, la conscience du Ah mais corps, c'est c'est pas exactement ça. loin, hein. Je suis arrivée à un stade de saturation tu es pas passé qu'il loin y a non de mais Ouais. l'expulsion du territoire. non mais attends, non mais les filles, je vais vous raconter un truc. Il m'arrive que des galères. La seule bonne chose depuis la session du 1er mars avec vous 2, Isabelle et Lucille, et avec ma session du 30 août avec Emeline et Fabrice, il y a eu 3 choses magnifiques, qui sont arrivées. J'ai tout le voisinage de mon quartier qui se tient à carreau. Ils rasent les murs. Ils rasent les murs parce que quand ils sont venus me foutre la merde devant mon entrée
Et qu'après, les voisins disaient: «Ah, mais on s'est pas rendu compte avec le président du syndic qu'il allait faire ça. Mais non, mais lors de la réunion, on n'a pas voté pour ça, mais pourquoi il a agi comme ça?» Le gars du syndic, je l'ai attrapé, je l'ai démoli. Maintenant, il me voit, il regarde le bout de ses chaussures, alors que c'est un ancien avocat corse, quand même, hein. Tout le monde il fout la terreur dans notre copropriété, hein. Je te l'ai aligné. Maintenant, quand il me voit, il baisse la tête. Bonjour, il dit bonjour à mon mari, mais il rase les murs, hein. Alors, les gens ne le reconnaissent pas. Ça, c'était au mois de mars. Et là, il n'y a pas longtemps, là, donc le 5 février, il y a un type dans le domaine qui est marqué avec son chien, son chien n'arrête pas de venir emmerder le mien, le bouffer les couilles et tout. Et la dernière fois, mon chien, il en a tellement marre, il marre de son chien, il te l'a attrapé, il te l'a retourné comme une crêpe, il lui a sauté à la gorge, il a grogné, il a dit maintenant ça suffit. Le gars, il a voulu me frapper. Manque de peau pour lui, mon chien a voulu me défendre. J'ai attrapé le chien, j'ai serré le chien, je l'ai immobilisé, j'ai regardé le type, j'ai dit soit vous foutez le camp, soit regardez-moi, je suis tahitienne, je vous casse la gueule, mais votre maman, elle ne va pas vous reconnaître, tellement je vais vous défoncer la gueule. Le gars, maintenant, son chien t'en laisse, il me voit, il rase les murs, il voit mon mari, il tourne le dos, il change de chemin. Mais ça fait 1 an qu'il nous emmerde. Et là, j'arrive à saturation. Ouais, Et ben, on voit voilà. ta belle Donc, détermination qu'on a vue dans la conscience du Isabelle, corps. quand elle a décrit, j'ai dit, mais c'est moi. J'arrivais à un point de saturation. Je ne veux plus. Les boucliers sur la tête, Ouais. c'est exactement ça. J'ai dit, je ne veux plus. Et puis, voilà quoi. C'est arrivé à un point de non-respect, de je vous emmerde tous. Et puis voilà quoi, c'est sorti. Et bien depuis, c'est magnifique. J'ai mes voisins, Théa, ça va? Théa, tu as besoin de quelque chose? Non, non, j'ai pas besoin de rien. Tenez-vous loin. Alors ce qu'il faut que tu entendes, c'est Ouais, qu'effectivement, il y a eu un changement déjà, ouais, où ouais. où symboliquement, ce qui a été vu, Oui, c'est c'est que le ça. cœur a été enfermé, donc ça Oui, oui, commence, mais c'est ça, c'est et que ça. au moins c'est dans le bouclier maintenant, donc il y a une Ouais, différence et ouais, on a ouais, vu l'espace qui s'est autour de ton corps qui s'est ouais, espacé, donc exactement, expansé. exact. Pour autant, tu as raison, tu vas te faire accompagner par Christine, tu Oui, l'as et oui, dit, oui, 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 parce que elle a gardé quand même la méfiance. oui, Donc c'était important. On va pas forcer oui. le trait, déjà qu'elle a failli me foutre Mais dehors. ouais, mais non, en fait, le cil, c'est normal parce qu'avec 35 ans de partage C'est de ça, terre, j'ai été truandée par la famille. tout à fait. Des gens me doivent de l'argent. Et comme nous, en Polynésie, c'est la parole donnée. Tu donnes ta parole, tu signes pas de contrat. Tu engages l'honneur de ta famille là-dedans. Eh ben, va te faire foutre. Ils me disent, ben, tu as des papiers? Ben, où est tes papiers? On me parle comme ça. Ils me doivent beaucoup d'argent et voilà. C'est pour Donc ça que la oui, oui, méfiance, elle est oui, 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 légitime. tout On a à été fait. tellement Mmh. truandés, mais même pas des personnes qui étaient supposées être nos amis, nos vrais amis intimes, jusqu'à des amis intimes qui nous ont truandés. Et c'est là où ça fait encore plus C'est mal. pour ça que je suis allée au max de ce que j'ai Oui, pu, oui, voilà. et Donc, quand j'ai vu que là, c'était voilà. le maximum pour aujourd'hui, déjà j'ai insisté pas mal. Oui, et justement, et je te remercie pour ça, Lucille. Je te remercie. J'ai Mais fait je pense qu'à partir du moment où le travail sera fait au niveau du partage des terres, parce que là, on va avoir des réunions de famille à ce sujet-là. Je pense que si tout est terminé, je pense qu'à ce moment-là, la conscience, elle va lâcher un peu la bride sur la méfiance. Je pense que jusque-là, elle a encore c'est besoin pour possible, ah oui, mais tout éviter à fait, les bien coups sûr. tordus. Les Tout coups, à fait, et voilà, non mais, c'est ouais, un c'est ça, apprentissage ouais, de voir que la exactement. vie, voilà, ça va se faire au rythme, voilà, faut Ouais, respecter ouais, le rythme de la conscience du mais corps. c'est fou quoi, je veux dire, tout ce qu'elles ont dit là, c'est tellement ça, il y a pas un truc de travers quoi, c'est tellement juste, tellement précis, tellement chirurgical, mais alors moi la confiance quand elle m'a parlé, c'est tellement moi, c'est fou, c'est magnifique, hein. En tout cas toutes les 2 merci, hein, et puis, merci surtout, et je veux remercier en même temps mon amie qui a payé la session parce que heureusement qu'elle était là. Bien sûr, comme par hasard, le virement que mon mari devait recevoir il y a 15 jours, ben, il arrivera, dans 15 jours prochains. Jusqu'au bout, on a essayé de Mmh, mmh mh. m'empêcher de faire réaliser cette session. Mais bon, moi, j'ai appelé mon amie, elle m'a dit: «Pas de souci, tu me dis où, quand, c'est fait dans l'immédiat». Et voilà. On l'a fait quand même, Ouais, malgré. tout à fait, Et puis et alors Christine, merci d'être intervenue aussi, merci parce que là Théa, j'ai 2 questions. oui, oui, j'écoute. Ton prénom, c'est T-E-A ou Théa? Comment on dit? Alors,
Mon prénom, et ça aussi, l'information, je l'avais partagée avec Isabelle et Lucille l'année dernière, mais bon, c'est passé à la trappe avec tous les sacs à merde, là. Mon prénom est mon vrai prénom polynésien, et j'expliquerai après. Tehea i a mo te maua ura i veihi o Yahoo opere. Cela veut Ok. dire celle qui a porté la montagne rouge à Hawaï, c'est-à-dire Pélé, la déesse du volcan, déesse du feu, déesse de la braise. Dans ma Ah, famille, j'ai vu le feu. Ok, ah ben ça voilà. marche. Dans ma famille, on dit que dans la mythologie, La coupe. Ah, Christine, descends un tout petit peu ton micro. Merci. Voilà, c'est bon, c'est bon. mon ancêtre, Pélé, la déesse du volcan. Et un jour, la déesse du volcan, est partie habiter le volcan de Mauna Loa à Hawaï pour s'établir, où elle est toujours célébrée aujourd'hui, avec des rituels. Ben, justement, parlons de rituels. Et dans ma famille, pour se rappeler notre lignage royal, alors il y a un truc bizarre avec le soleil. Alors c'est pour ça, quand elle a parlé de son bouclier solaire, il paraît, ça c'est dans ma famille, c'est la tradition qui le dit, je ne sais pas si ça a vérifié, nos globules ne sont pas bleus, comme la lignée royale bleue, mais dorés. Pourquoi on a des globules dorés au lieu de sang bleu? C'est comme ça, c'est une lignée qui est de l'or presque translucide, qui est transmise depuis la déesse Pélé à nous aujourd'hui. Et dans chaque génération, il y a une fille qui porte le nom de Pélé, pour ne pas oublier ce lignage doré. Et lorsque je suis née à la maison. Ma maman est allée au dispensaire à pied et l'infirmier était parti draguer une nana, donc il n'y avait personne pour faire accoucher ma maman. Mon papa l'a ramenée à pied à la maison, donc on m'a accouchée sur une natte. Et quand je suis née, j'étais blonde dorée, avec une peau dorée. Et mon grand-père a dit, c'est elle dans sa génération qui va porter le nom de l'ancêtre Pélé. D'où mon nom, Tehea. Mais on ne peut pas dire Pélé chez nous. Il faut dire Oui, mais le nom Tehea. tu dis Tehea. pas Théa, tu dis T-E-A. Tehea. Le H Ouais, se parce prononce que ce qui me venait, Tehea. c'était important, enfin, après, c'est ce que j'ai ressenti, Oui, oui. c'est de dire T-E-A, pas oublier le « et » dans la prononciation. En tahitien, c'est Celui qui Tehea. vient faire Ouais, l'union. bah, elle oublie pas. C'est Elle, Tehea. ouais. Mais Voilà. quand les gens prononcent, tu vois, Ah, c'est ben les pénible. gens, ils n'arrivent pas à dire Tehea, ils disent Théa. Parce C'est qu'ils ça. n'arrivent pas à dire, voilà. Et tout le monde dit Théa, Théa. Je dis non, c'est Tehea. Alors je dis non, Théa, quoi. Alors il y a certaines personnes qui arrivent à dire Théa. Mais pour eux, c'est pas normal, quoi. Pour eux, c'est plus facile pour dire Théa. Voilà. Mais Théa, oui. Donc Et voilà. l'autre info que j'avais, Théa, Oui. c'est de ce que tu as besoin d'écrire, ce qui m'est venu, tu vois comment ça te résonne, hein, c'est quand tu vas écrire, c'est important que tu écrives manuellement. Mais justement, je remplissais j'avais un journal intime depuis petite et mes histoires sont écrites dans des livres et enfin des cahiers plutôt, des cahiers genre des cahiers d'écoliers. Toutes mes histoires pour mes enfants sont écrites dans des cahiers d'écoliers. Alors ça, c'est marrant. C'est marrant, Christine, parce que c'est exactement ça. Et pour moi, J'avais ce que écrit. tu as besoin d'écrire, ça doit passer par le manuel. C'est ce que j'ai ressenti. Ben, justement, j'adore écrire à la main. J'adore. Je suis encore là, une des rares personnes au monde à envoyer des cartes de Noël à Noël. J'écris une cinquantaine tous les ans, des cartes de vœux de Noël et voilà. J'y tiens parce que je trouve ça triste d'envoyer des vidéos de Noël à chla. Je fais encore la manière ancienne d'écrire, même pour tout, pour les funérailles, les gens téléphonent. J'envoie une carte de condoléances à toutes les personnes qui ont un décès dans la famille. Je garde la tradition pour ça aussi. J'adore écrire. J'adore ça. Pour moi, ça coule de source. Je commence à écrire, et ben ça vient, ça coule, les choses, les pensées s'alignent, c'est évident, et c'est fleuri parce que je suis très dans la poésie. J'adore la poésie, la littérature. Donc c'est très fleuri aussi, puis très imagé aussi, et dans les Des fois, détails. il y a des illustrations. Bon, Théa, c'est super. Bah, tu vas nous donner des nouvelles et maintenant, j'espère que tout va redevenir fluide. Alors, Oui, par rapport à cette session, on oui. publie pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, écoute, tu sais, finalement, cette session, Lucille, on la garde telle quelle, puisque l'anamnèse était très courte. Donc, on la laisse telle quelle. Par contre, celle du 1er mars, tu enlèves le début, tu enlèves la fin, parce que on avait parlé de choses sensibles dans cette D'accord, session-là. ça tu Tu m'as dit. enlèves, tu Tu enlèves m'as dit début, tu déjà. enlèves fin. Et puis aujourd'hui, par contre, tu la gardes telle quelle.
parce que je la trouve très intéressante aujourd'hui avec, l'échange qu'on a eu également. Bon, sauf il y a juste Isabelle à qui on n'a pas donné la parole. Oh, mais Et on elle sait la floute, prendre, on floute ou pas? Oui, oui, pardon, flouter, oui, oui, parce que j'ai encore, une famille, qui sont très 3D, donc on floute. D'accord. Bon, OK. En tout cas, merci encore, vraiment. Je sens la différence. Je sens Écoute, la nous, on différence. sera ravis, mais tu imagines bien, plus que ravis, c'est nécessaire d'avoir de tes nouvelles, mais je sais que tu Oui. nous en donnes, hein, depuis 1 Mmh an, on mh. a toujours été en contact Mmh. et vraiment de savoir comment ça se met en place et Oui. comment Mmh. tu évolues maintenant dans cet espace enfin libre. C'est incroyable! 14 sessions, le Aïe, ciel! aïe, J'ai aïe, battu aïe, le record aïe. du monde. Ah, J'ai en battu tout le record du monde. cas, 14 sessions de pour chez HRE. nous, oui, en tout cas, ouais, tout à fait. En tout cas, merci. Merci, merci, merci. Vraiment du fond du cœur, hein. Vraiment Bon, merci, infiniment. écoute, et Et c'était avec je vraiment oui, vas-y. à tantôt, à bientôt, à très bientôt. D'accord? OK, je coupe l'enregistrement.